Bonjour, mon nom est Félicie Tremblay-Jacques et aujourd'hui, on se retrouve à Normandin pour découvrir les produits captifs avec Sonia Bouchard. Bienvenue à Près de chez soi. Cette émission est une présentation de la SADC Maria-Chapdelaine. Merci beaucoup, Sonia Bouchard, de nous accueillir chez vous aujourd'hui. On est là pour parler de vos produits, les produits captifs. Qu'est-ce que c'est? Les produits captifs, c'est des produits qui sont fabriqués à base d'huiles essentielles. Ils n'ont pas de parfum. Donc, ce que ça sent, c'est vraiment l'odeur des huiles essentielles qui sont utilisées pour être dedans. Et chaque produit a des huiles essentielles particulièrement choisies pour les propriétés de ces huiles-là. Donc, chaque produit a ses propriétés. Comment est née votre entreprise? Comment cette passion-là est née? Bien, c'est un peu drôle. Des fois, on dit que ça nous amène, des fois, la vie nous amène où on doit être, j'imagine. Moi, j'ai fait des allergies beaucoup étant plus jeune. Donc, je ne peux pas utiliser de savon parfumé, pas utiliser de crème pour le visage, le corps, avec des parfums. J'ai aussi remarqué que les conservateurs chimiques, parfois, pouvaient produire des réactions aussi. Donc, ce que j'ai fait, c'est que à 13 ans, je fabriquais, dans ce temps-là, on mettait du spray net parce que c'était la mode d'avoir les cheveux bien huppés. Donc, moi, mon spray net était fait avec du miel, avec de l'eau. Et puis, donc, j'ai commencé à fabriquer mes produits comme ça. Dans le bain, je mettais des huiles essentielles parce que je ne pouvais pas mettre des trucs parfumés. Donc, c'est comme ça que ça a commencé. C'est vraiment suite à une demande de mon corps. Donc, autrement dit, est-ce que vous avez étudié dans ça après ou c'était comme un talent naturel de lancer tout ça? Bien, je vous dirais que oui, au départ, c'était une passion de découvrir, de chercher, de faire des recherches. Dans ce temps-là, il n'y avait pas d'Internet, donc c'était à la bibliothèque, dans les grandes bibliothèques. Je faisais des recherches pour voir c'était quoi les différences entre les huiles essentielles, les parfums. Et puis, à un moment donné, avec la vie, en travaillant, j'ai travaillé dans le domaine de la santé et puis plus ça allait, plus c'était difficile parce que, bon, il y avait des coupures de poste et on devenait que l'équipe était bien réduite pour faire le même travail que quand on était plusieurs. À un moment donné, je me suis comme tannée de ça. Puis, c'est là que j'ai démarré mon entreprise. Mais avant, juste avant, je suis allée... j'ai suivi un biologiste ici, pas loin, en forêt, pour connaître les plantes boréales. Ensuite, j'ai fait beaucoup de recherches, c'est sûr. J'ai aussi fait un diplôme en aromathérapie, un diplôme vraiment seul à seul avec Michel Turbide, qui est un grand aromathérapeute au Québec. Donc, j'ai fait mon diplôme avec lui. Puis, par la suite, bien, c'est ça, là, plus des recherches, des cours aussi complémentaires comme fabrication de crème, fabrication de savon, des choses comme ça. Je suis allée suivre des cours comme ça. Quand vous avez créé Produits Captifs, c'était quoi le but, l'image? Qu'est-ce que vous vouliez projeter? Bien, mon image à moi, c'est d'être une fille qui est naturelle, d'être une fille qui est proche de la nature, qui est proche de l'environnement, qui est respectueuse de l'environnement. Ici, dans mon patelin, on utilise beaucoup des objets, des palettes, des objets déjà existants pour les transformer, pour les réutiliser. Donc, on respecte beaucoup au niveau de l'environnement. Donc, je voulais vraiment créer des produits que je pouvais mettre sur moi, parce que, comme je vous disais, les produits avec les parfums, les produits, bon, moi, ça me convient pas. Donc, j'ai vraiment décidé de faire des produits à base d'huiles essentielles. Et mon but, c'était vraiment d'apporter une touche vraiment naturelle aux produits, respect de l'environnement. J'utilise pas l'huile de palme, quoique maintenant, il y a l'huile de palme durable
qui est, en tout cas, quand on la choisit, normalement, c'est de l'huile de palme qui vient de des endroits où c'est plus éco-responsable. Mais moi, dans mes produits, il y en a, la majorité des produits n'ont pas d'huile de palme, là, le plus possible. Des fois, il y a des ingrédients qui sont des dérivés de ça. En tout cas, je n'entrerai pas dans les détails, mais des fois, c'est pas évident. C'est un gros défi parce qu'il faut rendre une texture d'un produit. Et puis, on est limité dans les ingrédients, justement, par l'huile de palme, par des ingrédients chimiques qu'on ne veut pas mettre. On ne veut pas mettre de synthétique, de chimique. Donc, ça limite quand même. C'est des beaux défis, là. Puis vous êtes vraiment une grande fan de nature. Est-ce que vous pouvez juste nous décrire un peu où qu'on se trouve en ce moment? C'est quoi notre décor en ce moment? Oui. Bien, notre décor en ce moment, c'est chez moi. On est avec, nous, on a chez nous à chaque année des coques à chair pour notre viande, pour les poulets, pour le poulet. On a des poules à l'année pour nos œufs. On a des veaux, on a 4 veaux. Donc, on est vraiment... On a des jardins aussi qu'il ne faut pas oublier, qui demandent beaucoup aussi. Donc, on essaye le plus possible d'être autosuffisant dans nos... Donc, Produits Captifs, c'est pas juste une facette, c'est vraiment vous, c'est une représentation de qui vous êtes. Oui, c'est vraiment une représentation de qui vous êtes. C'est pas deux choses séparées, c'est vraiment moi. Puis, depuis tantôt, on parle des produits, mais concrètement, quel genre de produits avez-vous? J'ai des produits, contre les moustiques, c'est que certaines huiles essentielles, même plusieurs huiles essentielles, sont détestées par les mouches. Donc, moi, ce que j'ai fait un savon, un baume. Ça s'appelle baume sauvage, savon sauvage. C'est à base d'huiles essentielles et d'huiles végétales que les mouches n'aiment pas. J'ai aussi une ligne qui s'appelle les produits invisibles. C'est une ligne pour les chasseurs. C'est une ligne qui est faite à base d'épinettes et de sapins qui sont cueillis ici, dans notre région, ici à Girardville, distillés ici. Et moi, je les prends, je fabrique les produits et je mets l'épinette et le sapin dedans. Donc, quand le chasseur se lave avec le shampoing, le savon, met le déodorant et le masque odeur sur son linge, il sent comme la forêt, donc invisible dans la forêt. Puis après ça, côté un peu plus domestique, un peu plus usage de tous les jours, qu'est-ce que vous avez? Oui, j'ai des beurres de corps, des savons, tous les soins du visage, nettoyant, démaquillant, la lotion, donc crème de jour, le sérum, qui est un super vendeur, déodorant, baume à lèvres, un baume, c'est une barre qui ressemble à un savon, mais c'est pas du tout pour se laver. On prend ça et on frotte où est-ce qu'on a mal. C'est à base d'huiles essentielles qui sont anti-inflammatoires, donc comme l'eucalyptus citronné, thé des bois. Et puis, c'est ça, j'ai ça aussi. J'ai commencé aussi à offrir les produits en vrac. Donc, les soins du visage en vrac, les savons, pour minimiser encore notre impact environnemental, notre empreinte. Notre empreinte écologique, exactement, je cherchais. Puis là, tantôt, on parlait un peu des ingrédients. Est-ce que c'est important, vous, la provenance des ingrédients, où vous les prenez, comment vous les choisissez? Oui, absolument. C'est très important. La majorité du temps sont bio. Ça dépend de dans quel produit. Mais oui, c'est important. S'ils ne sont pas bio, c'est que je connais leur provenance et c'est correct. C'est un produit qui va être fabriqué dans le respect de l'environnement. Donc oui, c'est très important pour moi. Et justement, où ils sont produits, vos produits? Bien, les ingrédients que j'achète, j'imagine que c'est ce que tu veux dire. Oui. J'essaie le plus possible d'acheter au Canada. C'est très rare que je vais ailleurs que dans le Canada. Normalement, je suis capable de trouver ce que j'ai besoin ici au Canada. Donc, souvent chez des distributeurs. Un peu plus locaux ou un peu plus canadiens? Oui, Québec, Canada, oui. Des fois, j'ai pas le choix d'aller au Canada. Ici au Québec, des fois, on n'a pas tout. Ou des fois, c'est le prix aussi qui fait que je dois aller au Canada parce que après l'avoir acheté, il faut que je le transforme. Puis, donc, il faut que je sois capable de leur vendre à mes clients à un prix raisonnable. Fait que c'est vraiment pas des produits qu'on fait sur le coin de la table. C'est vraiment scientifique. On s'installe dans un laboratoire,
on est vraiment un savant fou qui crée des produits. Oui, puis en même temps, bien, c'est sûr que ce qu'il faut dire, c'est que quand je me limite à une barrière, que je rencontre que j'ai des questionnements, j'ai un consultant avec qui je fais affaire en chimie, en biologie. Donc, quand j'arrive à une formulation, soit une nouvelle formulation que je vais faire approuver ou que si je pourrais être certaine de mon mélange, de ma recette. Puis en moyenne, combien vous faites de produits de savon par année? C'est quelle échelle? Je te dirais que depuis que les shampoings en barre existent, je dois en faire à chaque semaine. C'est environ 60 par semaine. Pour l'instant, c'est toujours grandissant. Ça fait quelques mois que les shampoings en barre existent, dans mon cas, dans l'entreprise, dans mes produits. C'est sûr que les savons, souvent, je vais les fabriquer au mois de décembre, janvier, pour l'année, pour qu'il y ait le temps d'avoir une cure quand même de 3 à 6 mois avant de les mettre sur le marché pour qu'ils soient durs, parce que plus un savon sèche, plus l'eau s'évapore, donc plus il devient dur. Donc souvent, les savons, je vais les faire à un temps particulier, comme décembre, janvier, février, pour les vendre 3, 4, 5, 6 mois plus tard. Est-ce que ça fait une différence que le savon soit plus dur? Oui, parce que s'il est mou, mettons qu'on le prend après un mois, ce qui arrive, c'est que quand on va le mouiller, il va venir comme mou, comme gélatineux. Donc, souvent, les gens n'aiment pas ça, cette texture-là. Moi non plus. On est rendu chez un de vos distributeurs, on est chez Ferlac. Quel produit avez-vous à offrir ici? Oui, ici, on est chez Ferlac à Dolbeau. Les Ferlac ont les produits captifs, la ligne invisible et tout ce qu'il y a de répulsif, de anti-moustique. Donc, ici, on a mis comme un présentoir, sachet d'éclairs aux moustiques en utilisant la lavande, le géranium, l'eucalyptus citronné. Encore une fois, ce n'est pas des parfums. Si c'était des parfums, ça attirerait les mouches. Étant donné que c'est des huiles essentielles, donc là, ça va déplaire aux moustiques. On a ici le baume, c'est un baume, le baume sauvage. C'est un baume qu'on peut appliquer directement sur notre corps, OK, qui contient des huiles que les moustiques n'aiment pas. On a mis aussi ici le déodorant à la lavande. Pourquoi? Parce que tantôt, on parlait que le déodorant à la lavande, tout ce qui est lavande, quand je vous ai nommé lavande, géranium, la lavande, les moustiques n'aiment pas ça. Donc, si on utilise un déodorant à la lavande, si on utilise un shampoing à la lavande, shampoing gel douche, et si on utilise un savon à la lavande, donc, déjà, on n'a pas de parfum. Donc, on attire moins les mouches, là, inévitablement. On sent déjà une odeur que les moustiques n'aiment pas. Et pour ceux qui aiment moins la lavande, des fois, on peut prendre un savon à l'eucalyptus citronné. Donc, ça sent plus citronné. Ça c'est plus au niveau plein air. On a aussi la ligne invisible avec les anciennes étiquettes parce que ici, ça fait longtemps qu'on a des produits ici, donc les étiquettes sont... c'est des produits... c'est parce que dernièrement, on a retravaillé le logo, donc l'étiquette est changée. On a un déodorant, sapin épinette. On a un masque odeur qu'on met sur notre linge pour sentir encore une fois comme la forêt boréale. Ensuite, on a le shampoing gel douche, ici, qui sent encore sapin épinette. Et on a le savon pour le corps et pour les cheveux, parce qu'on peut se dépanner aussi, le prendre pour les cheveux. Des fois, ça se traîne mieux en bord qu'en gel douche, donc ça dépend des gens, ça dépend où est-ce qu'on va. Donc, voilà pour la ligne invisible. Il y a aussi ici, ça, c'est pour laver les vêtements. Donc, lui, il est sans odeur. C'est un détergent à lessive sans odeur. Ensuite, pour l'hiver, on a les petits baumes qu'on met dans le visage pour éviter les engelures, le froid, quand on va s'amuser dehors l'hiver. Donc, ça fait un petit peu le tour de ce qu'on a dans les Ferlac. Normalement, c'est pas mal
ce qu'on offre là, dans les points de vente de chasse. Il y a aussi quelqu'un qui veut savoir, mettons, où trouver les produits, peut aller sur produits avec un S, captive.com. Il y a un onglet qui s'appelle Point de vente. Donc, si vous restez, mettons, à Chicoutimi, donc vous pouvez aller là sur l'onglet. Vous pouvez voir tous les points de distribution et voir à Chicoutimi, exemple, c'est Cotone. Vous pouvez consulter les points de vente par le site Internet. Il y a aussi des formats cadeaux. Est-ce que c'est comme un compte-rendu de ce qu'il faut vraiment avoir en forêt? C'est qu'à Noël, on a offert des paquets cadeaux pour offrir aux papas chasseurs, exemple aux conjoints chasseurs. Donc, on avait fait des paquets cadeaux et on en offre encore, là. Présentement, on a continué à offrir le petit paquet cadeau. Parmi tous vos produits, c'est lequel, selon vous, le plus grand vendeur? C'est lequel qui part le plus vite? Dans les produits, c'est sûr que si on pense à l'été, qu'on pense au plein air, le baume sauvage part quand même, c'est vraiment un bon vendeur. Il y a aussi, parce que tranquillement, les gens commencent à s'initier au fait que les huiles essentielles peuvent remplacer les produits parfumés pour essayer d'éloigner les mouches. Donc, tranquillement, les produits deviennent de bons vendeurs au niveau de la lavande. Pour les produits de plein air, c'est sûr que le masque odeur, le déodorant, c'est vraiment des super vendeurs. Mais, encore une fois, ça dépend des points de vente. Il y a des points de vente où un produit va sortir plus que les autres. D'autres points de vente, c'est un autre produit qui sort plus que les autres. Ça dépend. Chaque point de vente est différent, je dirais. Je peux pas expliquer pourquoi, mais c'est différent pour chacun. Et en moyenne, un produit, mettons une bouteille de shampoing, ça dure combien de temps? Ça dépend encore là de l'utilisation qu'on en fait. Les produits captifs, on n'a pas besoin d'en mettre beaucoup. Donc, le shampoing, gel douche, on en met un petit peu et ça mousse. Donc, pas besoin d'en mettre beaucoup. La même chose, un savon, c'est un savon. Donc, il mousse. Donc, il n'y a pas de problème non plus. Là, ça dure quand même longtemps. Comme je vous dis, les savons, tout est dans la cure des savons. Si la cure est longue, donc sécher plus longtemps, l'eau s'évapore et la barre de savon dure plus longtemps. Moi, je m'organise pour qu'il sèche longtemps, donc les savons durent longtemps. Au niveau du déodorant, ça dépend vraiment de l'utilisation qu'on en fait, hein, parce qu'il y en a qui vont mettre du déodorant, ils vont passer une fois, puis ils vont être corrects, puis il y en a d'autres qu'il faut qu'ils passent 2-3 fois avant d'en avoir assez. Chaque personne est différente, donc c'est difficile de dire combien de la durée de vie des produits, là, de chacun des produits. Donc, le shampoing, oui, il y a au niveau très pratique pour traîner, pas de bouteille, ça coule pas. Et au niveau environnemental, c'est sûr qu'on ne jette pas de contenant, pas d'étiquette. Ça fait pas mal zéro déchet. Ensuite, ici, on a les baumes. On a un baume, c'est le baume maman-bébé, celui-là. C'est un baume qui ne contient pas d'huile essentielle parce qu'au niveau des femmes enceintes, on est mieux de ne pas mettre d'huile essentielle. Au niveau des bébés aussi en bas de 3 ans, c'est mieux pas. Donc, au niveau de l'eczéma au visage, au niveau de la bedaine de maman, prévenir les vergetures, les fesses de bébé, plus ça va, plus les gens reviennent aux couches lavables et le zinc tache les couches lavables. Donc, c'est une alternative. Il n'y a pas de zinc dedans. Donc, tâche pas les couches lavables. Ça, c'est aussi dans la même veine. Au niveau de l'eczéma, le baume magique va soulager l'eczéma et psoriasis, des choses comme ça, là, ça fait super bien. C'est toujours très petit peu. On n'en met vraiment pas beaucoup. Les produits, la majorité, on n'en met pas beaucoup et ça couvre une grande surface. Donc, on a ça ici. Et en bas, ici, on a le masque pour le visage qui est en poudre parce que ça se conserve extrêmement longtemps en poudre. Donc, c'est nous qui pouvons prendre une petite quantité de poudre dans un petit bol
et mélangé avec un peu d'eau. Il y en a qui vont mettre aussi, au lieu de l'eau, un hydrolat. Un hydrolat de lavande, exemple. Ça, l'hydrolat, c'est quand on distille la lavande, c'est ce qui sort du résultat. On a, d'une certaine façon, on a l'hydrolat et on a l'huile essentielle. Donc, c'est ça pour le masque pour le visage. Ça, c'est une brume d'oreiller. Une brume d'oreiller et désodorisant. C'est lavande et eucalyptus. C'est écrit fraîcheur d'eucalyptus. Mais l'eucalyptus ouvre les voies respiratoires quand on dort. La lavande calme. Il y a des agrumes aussi qui calment. Donc, c'est ce qui compose. Ça, c'était des demandes spéciales que j'ai, des fois, d'avoir un gel douche au thé des bois. Donc, j'en ai fait et j'ai des clients ici qui achètent ça. Donc, comment fait Produits Captifs pour se faire connaître davantage? Beaucoup par le site Internet, la boutique en ligne, Facebook. Aussi, je pense, en faisant des promotions chez mes distributeurs. Donc, en offrant aux clients des échantillons gratuits, exemple, pour qu'ils essayent le produit. Parce que souvent, les gens, quand ils ont essayé le produit, ils voient la différence, la qualité, qu'on en met juste un petit peu, que ça fait toute la différence. Donc, oui, par ça aussi. Est-ce que vous en faites souvent des visites chez vos détaillants? Oui, ça dépend des temps de l'année. L'hiver, c'est plus la fabrication. Et je dirais mars à octobre inclus. J'y vais, je dirais, aux 2 semaines, des fois aux semaines. Ça dépend un peu des besoins parce que c'est toujours une croissance à gérer. Donc, oui, j'y vais quand même régulièrement. Et je fais aussi chez les distributeurs des présentations. Donc, pour faire connaître aux gens les produits. Est-ce que vous faites également des salons? Oui, je fais des salons. Moins maintenant qu'avant, je dirais. Mais je choisis les endroits, puis je fais des salons. Oui. Est-ce que vous avez également des partenaires avec qui vous travaillez sur vos produits? Oui, j'ai des partenaires. J'ai quelques partenaires. D'ailleurs, mes distributeurs, c'est aussi mes partenaires. Mais j'ai des partenaires comme la microbrasserie à Dolbeau-Mistassini, le Coureur des Bois. Je prends leur bière et je fabrique un savon à la bière. Donc, avec 3 bières qu'ils fabriquent. Et comment c'est venu cette fusion-là, bière-savon? On a notre mix. C'est quoi qui s'est passé? C'est drôle, mais au départ, quand j'ai commencé à faire mes shampoings en barre, je voulais mettre de la bière dedans parce que ça rend les cheveux brillants, ça rend les cheveux doux. Et en fin de compte, dans mes shampoings en barre, il n'y a pas de bière. Et ça a tourné qu'on a fait un partenariat avec des savons pour le corps. C'est sûr que le savon peut faire aussi pour les cheveux à court terme, mais c'est un savon qu'on appelle saponifié à froid, donc le pH peut-être pas idéal pour toujours laver les cheveux avec. Donc, c'est comme ça que ça a commencé, comme je voulais faire un savon pour les cheveux, puis ça s'est terminé que j'ai fait un savon pour le corps. En tant que Sonia Bouchard, mais aussi en tant que Produits Captifs, c'est quoi tes projets futurs? Dans le futur, c'est de continuer ce que je fais en ce moment, c'est de consolider les produits qui sont déjà là. Je ne peux pas m'empêcher de sortir des nouvelles recettes, des nouveaux produits ou d'améliorer les recettes qui sont déjà existantes. Ça fait partie du cheminement, je pense, de faire une amélioration continue de nos produits. Comme projet futur, peut-être ouvrir une petite boutique ici à la maison. Mais c'est plus futur parce que comme je disais tantôt, j'ai besoin d'aller chez mes distributeurs presque à chaque semaine. Donc, pour l'instant, je dirais à long terme pour la boutique. Mais aussi, un projet qui s'en vient, c'est de refaire complètement le site Internet, la boutique en ligne, que ce soit plus facile encore pour les clients, puis toujours améliorer au niveau du référencement, au niveau... Puis avec le site Web, est-ce que vous voulez faire aussi une expansion de vos produits qui se rendent plus loin dans la région ou en ce moment, vous trouvez que vous desservez quand même assez bien? Bien, c'est sûr que quand quelqu'un habite à l'extérieur du Saguenay-Lac-Saint-Jean ou à un endroit où j'ai pas de point de vente, bien, c'est sûr que par la boutique en ligne, ça va chercher tout le monde. Donc, c'est le but aussi de la boutique en ligne, d'aller chercher des gens à l'extérieur de la région. Et si nous, on veut justement encourager Produits Captifs, où on peut se déplacer pour acheter des produits dans la région?
Là, j'ai peur d'en oublier si je les nomme toutes, mais c'est sûr que dans les magasins d'alimentation naturelle, quand on parle du secteur Alma, Chicoutimi, il y a des produits là, à Jonquière aussi. Donc, je vais essayer de ne pas en oublier, mais le Soleil Levant à Jonquière, Biz, le Garde-manger à Chicoutimi, les graines à Alma, alimentation naturelle, les graines. Et à Dolbeau, on peut trouver les produits à la pharmacie chez Uniprix, l'été au Hall des Bleuets. Il y a beaucoup de petits points de distribution l'été qui sont comme le musée Louis-Aymon à Péribonca. Des petits, juste spontanés pendant les quelques mois de l'été. Il y a aussi à Saint-Félicien, chez Family Prix, chez Family Prix à Saint-Prime, Family Prix à l'Abbé. J'ai plusieurs distributeurs. Mais c'est ça, là, j'espère de ne pas trop en oublier dans ce que j'ai nommé. J'ai aussi les Ferlac qui sont très importants pour moi. C'est vraiment des partenaires qui sont ouverts et qui sont créatifs. Donc, dans les Ferlac, Dolbeau, Chibougamau, Saint-Félicien-Roberval, on peut retrouver la ligne de produits invisibles. Je dirais que les Écotones, les Pro-Nature sont tous au courant au Québec que les produits invisibles existent. C'est à eux certains vont passer des commandes. J'attends les commandes sous peu. Donc, c'est la ligne qui va prendre, je pense, beaucoup de place là, au niveau de l'extérieur de la région, au niveau du Québec. Les gens aiment l'idée que ça sente bon, qu'ils puissent aller en forêt et se laver avec du sapin, de l'épinette, un produit qui sent comme la forêt. Les gens tombent en amour avec les odeurs des produits. C'est ce qui, je pense, qui se démarque, c'est ce qui est accrocheur au niveau des produits, autant au niveau des produits invisibles que des produits de soins quotidiens. Là. Puis si on a des questions, comment on peut vous contacter? Produits avec un S, Captive, à commercialgmail.com ou sur mon site Internet aussi, produits avec un S, produitscaptive.com. J'ai aussi un numéro de cellulaire. 418-276-6247. Moi, ça va me faire plaisir de répondre à vos questions. Puis de vous aider aussi. T'sais, des fois, il y a des gens qui cherchent quelque chose de bien, bien précis pour un problème bien, bien précis. Donc, ça va me faire plaisir de vous conseiller. Bien, merci beaucoup, Sonia Bouchard, de nous avoir accueillis chez vous. Et nous, on se voit dans le prochain épisode de Près de chez soi.